Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie, voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà, donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bien ce mois-ci, je vais commencer par eh bien, les béliers. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a consulté il n'y a pas très longtemps et qui attend toujours que le bélier sorte et qui n'aime pas quand le bélier sort après les autres signes. Donc du coup, ce mois-ci, exceptionnellement, exprès pour elle qui se reconnaîtra, nous commençons par le bélier. Et donc, nous allons attaquer cette guidance du coup pour le mois de juin, et bien avec une carte des couleurs qui va nous donner la couleur de ce mois de juin pour vous. Donc, pour nos amis béliers, mais vous le savez, c'est aussi pour les ascendants béliers. Ah, bon, j'en ai une qui s'est retournée, je pense qu'elle s'est suffisamment manifestée d'une manière claire, avec le jaune poussin. Et nous avons la petite phrase renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. Donc,
une énergie qui est quand même assez douce, hein, avec ce jaune poussin, une énergie de nouveau-né, une énergie comme ça, de renouveau de quelque chose. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir ici une notion, pourquoi pas, de grossesse, de maternité ou ce genre de choses, mais d'une manière plus générale, on est ici dans l'énergie d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui commence tout juste, un nouveau cycle qui commence tout juste à éclore et qui en plus, a priori, est un nouveau cycle naturel. Il n'y a pas besoin eh bien, de l'accoucher au forceps, ce nouveau cycle. C'est quelque chose eh bien, qui prend sa place tout naturellement, d'une manière fluide, a priori, sur votre chemin de vie. Alors celui-là, je vais le garder pour plus tard. Donc c'est parti pour un message général pour ce mois de juin pour vous les béliers. Donc message que je vais prendre avec le Naïf Tarot. Donc je vous en parlais en préambule, hein. N'hésitez pas. Alors pour les béliers s'il vous plaît, message général pour nos amis les béliers s'il vous plaît. Celle-ci. Alors voilà, pour les béliers, un petit message général sur ce mois de juin, c'est parti. Oh, As de denier, non mais c'est quand même fou, hein. As de denier, donc vraiment il y a cette notion pour vous sur ce mois de juin de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de renaissance, de nouveaux cycles qui se proposent, qui commencent. On investit un petit peu, alors un petit peu d'énergie peut-être, ou un peu d'argent, ou du temps, hein, pour eh bien, voir l'avènement de ce nouveau cycle. Avec cet as de denier, il est question d'un renouveau matériel en fait pour vous, qui est en lien avec le matériel ou qui se matérialise en fait, hein, sur ce mois de juin. Donc ça peut être un renouveau financier, hein, pour certains d'entre vous, pour être un petit peu plus précis. Mais c'est une magnifique carte à avoir en plein centre de son jeu, hein. Un nouveau départ pour vous les béliers sur ce mois. Ah, génial. Et pourquoi vous arrivez enfin vers ce nouveau départ? Eh bien, c'est parce que vous êtes arrivé, a priori, à lâcher prise sur ce sur quoi il fallait lâcher prise. Il y a peut-être un sujet sur lequel vous vous êtes longtemps accroché, longtemps battu, longtemps investi, avant de vous rendre compte que peut-être vous étiez un peu seul, hein, sur ce front, un peu seul à vous battre eh bien, pour ce projet, ou peu importe, hein, le sujet de ce pourquoi vous vous battiez d'une certaine façon. Et là, eh bien, grâce à ce lâcher-prise, on jette l'éponge et on peut enfin repartir sur autre chose, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous vous êtes longtemps battu, peut-être longtemps battu tout seul. Et là, c'est bon, vous avez compris. Avec ce 5 d'épée aussi, on a une idée de changement d'humeur. Et ça, j'en suis ravie pour vous. Il peut y avoir comme ça, on peut provenir d'humeurs plutôt noires, plutôt aux couleurs du printemps, hein, de ce printemps en tout cas. Et puis là, on a quand même un changement d'humeur sur le courant de ce mois de juin vers quelque chose de plus ensoleillé, hein. Valet de bâton. Bon, je pense qu'il y avait probablement une forme d'impatience où vous vous sentiez peut-être limité dans quelque chose. Alors il y a aussi là l'idée de ne pas vous limiter justement. N'ayez pas peur en fait de vous planter. N'ayez pas peur d'avoir l'air de prendre des décisions comme ça un petit peu sur un coup de tête, ou un petit peu comme ferait un ado comme ça, d'une façon un peu peut-être trop spontanée.
Je pense qu'avec cette énergie d'As de denier en plein centre, il est question de partir vers quelque chose de nouveau. Donc avec ce valet de bâton en contre, eh bien, bon, faites quand même peut-être un petit peu attention à la manière dont vous vous y prenez hein, dans ce nouveau départ là, mais ne vous limitez pas trop non plus, quoi. Il y a quelque chose à équilibrer, si vous voulez, au niveau de l'énergie de ce valet de bâton. Donc ne pas verser dans la peur parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, et ne pas non plus peut-être agir d'une manière complètement irréfléchie. Voilà, il y a sans doute un entre-deux à trouver, un équilibre à trouver par rapport à ça. Voilà, j'ai un peu savonné sur notre valet de bâton, mais... Ah oui, bon, bah en résultante, hein, c'est clair. Hein. Alors, mort et renaissance, les amis. A priori, hein, d'ici la fin du mois de juin, vous allez commencer à le comprendre. Il va y avoir un avant et un après. Vous lâchez prise sur quelque chose. Vous arrêtez de vous battre tout seul pour quelque chose. Et du coup, ben, vous vous tournez vers la nouveauté, vers qu'est-ce qui pourrait être un nouveau départ, vers quoi vous pourriez maintenant vous investir. Mais clairement, ça évoque une bascule de vie, hein. La justice. Bon, ok. Il y a pour vous, là, ici, ami Bélier, une idée de de réalignement. Hein. On se réaligne sur son juste chemin karmique. La justice divine, entre guillemets, vient toquer à votre porte. Alors, pour vous faire renaître sur quelque chose de nouveau, hein, pour vous faire partir sur un nouveau cycle, sur quelque chose de différent. Alors, est-ce que c'est pour votre relation de couple? Est-ce que c'est pour votre travail, pour votre emploi? Est-ce que c'est pour votre habitation? Ça peut être matérialisé, parce qu'on est quand même bien dans la matière ici, hein. Ça peut être matérialisé sur différents sujets, suivant les personnes. Mais là, on a quand même ici eh bien, une idée de grand renouveau, hein. Alors bien sûr, attention avec la mort, hein, qui dit grand renouveau dit qu'il peut y avoir quelques têtes qui tombent, quelques dégâts collatéraux autour de vous. Bon, bah ça, ma foi, c'est pareil, ça sera sans doute différent pour chacun. Mais on a quand même ici une énergie de renaissance très très forte. Hein. Et c'est juste, c'est la roue karmique en quelque sorte voilà, qui se met en œuvre. Bon, il peut y avoir aussi, là, pour un certain nombre d'entre vous, de bonnes nouvelles du point de vue des finances qui permettent justement peut-être de partir sur autre chose. Bon, et ben voilà, c'était un petit message général. Oh là là, regardez ce qu'on a en d'autres decks. Un truc de dingue. Le jugement. À nouveau cette notion de renaissance, à nouveau cette idée de mort en fait qui sortent de leur tombe. Hein. Il y a une partie de vous, ou une partie d'entre vous, ou certaines parties de vous, qui étaient peut-être un peu aux abonnés absents ces derniers temps, qui étaient peut-être un petit peu mortes. Alors peut-être parce que la vie a fait qu'elles se sont desséchées, ou parce que vous les avez trop peu nourries, ou voilà. Mais là, clairement, il y a une renaissance pour les béliers sur ce mois de juin. Et c'est très très marqué là pour de bon dans le message du tarot. Hein. Voilà pour le message général. Et on va aller fureter, creuser, développer un petit peu plus précisément sur le sujet du relationnel, sur le sujet de l'amour, parce que bien sûr l'amour, il n'y a que ça d'important dans la vie, peu importe voilà, les autres détails, peu importe le tour de taille, ce qui importe c'est l'amour. Et nous allons commencer avec un arcane majeur, donc, qui va nous donner l'énergie générale pour vous, mes béliers, mais plutôt du point de vue donc relationnel et amoureux.
on va préciser un petit peu. Hop, waouh, la tour. Bon, bah, voilà, je pense que on a eu la mort, on a eu la renaissance, on a eu plein de choses qui évoquent quand même une forme de rupture de vie, enfin, mais plus de rupture dans le sens du continuum, hein, pas forcément, je parle pas forcément d'une rupture de relation, même si effectivement c'est pas impossible. Avec la tour, ici, on a à nouveau cette notion euh, de quelque chose d'assez remuant, de quelque chose d'assez bouleversant. On a cette notion d'un événement, peut-être, qui va venir eh bien, mettre au sol, jeter par terre tout ce qui n'a pas été construit sur quelque chose de solide, de manière à ce que vous puissiez reconstruire sur quelque chose de plus solide. On a à nouveau quand même cette notion de mort et renaissance, hein. À nouveau avec cette tour. Bon, un événement brutal, une prise de conscience, une révélation, un coup de foudre, ou un événement moins agréable, hein. Certaines révélations peuvent être très très désagréables à mettre au jour. Avec l'énergie de la tour, bien sûr, ce qui est important, c'est de garder en tête que l'on peut décider, hein, voilà, de vivre la chose comme une catastrophe pas possible ou comme une opportunité, hein, d'y voir plus clair. Ou allez, on va continuer donc avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle, qui sait si bien nous parler d'amour, hein, qui sait si bien nous parler aussi de notre intérieur. En tout cas, pour de bon, vous l'avez largement plébiscité, hein, cet oracle, depuis toutes les années qu'il est sorti. Allez, c'est parti pour nos béliers. Pour nos béliers, s'il vous plaît. Ici. Bon, je ferai attention à mon cadrage après. Et là. Donc voilà la première ligne pour nos amis béliers. Je regarde un petit peu si vous voyez les cartes sans que ça brille de trop. Allez, on y va, c'est parti pour bélier. Waouh, et ben alors, les amis, nous commençons par la bénédiction. Alors, sous-entendu, moi je l'entends direct, hein, sous-entendu, ça va remuer sur ce mois de juin, ça va brasser, il va y avoir comme ça, je pense, des rebonds, des rebondissements quelque part, pour commencer à créer ce nouveau cycle, hein, cette nouvelle naissance-là. Et du coup, puisqu'il va y avoir des rebondissements, des remous, on va vous protéger. On va vous mettre voilà, une petite protection supplémentaire sur ce mois de juin. Alors c'est probablement quelque chose qui est déjà en train, qui est déjà en place au moment où je tourne cette vidéo, hein, puisque pour moi, comme je le dis toujours, la première carte c'est un peu l'énergie d'où l'on provient. Donc pour moi c'est quelque chose qui est déjà en cours, peut-être le ressentez-vous déjà d'ailleurs. Voilà, une protection toute particulière pour que vous n'ayez pas 36 soucis à gérer en même temps. Bon, tant mieux. L'érable. Ok. Un certain nombre d'entre vous êtes ou étiez encore récemment, hein, dans une relation de couple qui est un petit peu drainante. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas super bien, il y a quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel, ce qui fait que les deux parties perdent de l'énergie. Au lieu que ce couple soit nourrissant, nourricier, eh bien au contraire, c'est un petit peu une hémorragie. Donc, est-ce que c'est à cela que la mort faisait allusion tout à l'heure, hein? Est-ce que c'est ça qu'il va falloir mettre par terre pour pouvoir reconstruire mieux, hein? Dans le sens mettre par terre complètement la relation ou juste le mode de fonctionnement qui s'est instauré, hein, et que l'on peut toujours peut-être revoir.
Le yearling. Alors, une partie de ces problématiques là de relationnel, alors ceux qui sont vraiment célibataires, hein, par exemple, ici on vous explique sans doute pourquoi il y a une tendance à toujours construire des relations qui sont un peu dysfonctionnelles, un petit peu drainantes, voilà, où finalement ben, on perd plus d'énergie qu'on en gagne, enfin voilà, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré et ah, zut alors. Et on essaye de vous expliquer. Non, non, je ne veux pas. Alors, excusez-moi pour le téléphone. Mais c'est quoi? Voilà. Alors, peut-être que je couperai vu que je fais un peu de montage maintenant, peut-être que je couperai cette interruption désagréable. Bref, donc j'étais en train d'expliquer donc que c'est valable aussi pour les célibataires, bien sûr, où il y a quelque chose à en tirer, mais ceux qui sont dans une relation de couple actuellement qui correspond à cette description ici, bon, on nous indique qu'il y a quelque chose d'un peu immature, en fait, hein, soit dans la personne de votre cœur, soit dans le mode de fonctionnement que vous avez instauré, ou dans vous, bien sûr, hein, évidemment. Ce qui est bien avec l'immaturité du yearling, eh bien, c'est qu'elle n'est pas figée. Hein. On est immature pendant une période de sa vie, mais on finit toujours quand même plus ou moins par mûrir, comme tout fruit. Bon, alors je ne sais pas trop vers quoi on cherche à nous emmener ici, la corrida, ok. Bon, alors il y a quand même quelque chose de conflictuel là, dans la situation amoureuse, relationnelle des béliers auxquels je parle ici. Que vous soyez donc dans une relation de couple actuellement ou que ce soit malheureusement un mode de fonctionnement que vous avez déjà trop souvent expérimenté, il est question ici d'une forme d'immaturité qui empêche de construire une relation de couple qui soit juste fluide, voilà, et au contraire, on a tendance à nourrir des petits conflits, à avoir peut-être aussi des sautes d'humeur du type un jour tout va très bien et tout, puis le lendemain ça va plus du tout. On peut avoir comme ça une idée d'ascenseur émotionnel ou plutôt de montagne russe émotionnelle. Donc voilà, je pense qu'un certain nombre de béliers auxquels je parle ici aujourd'hui soit rencontrent cette situation très régulièrement, soit sont actuellement là-dedans. Hein. Peut-être que certains ont des soucis dans leur relation de couple aussi à cause d'un ado hein, qui vient jeter des banderilles, hein, qui vient lancer des pics qui peut-être ne facilitent pas les choses. Ça peut être aussi une lecture. Et là, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, hein, bien sûr, parce que est-ce que, voilà, ce renouveau, donc l'escargot, ah, ok, c'est gentil. Alors, non seulement vous êtes protégés, les amis, mais en plus, vous êtes protégés à long terme. Vous êtes sans doute protégés depuis longtemps. Ici, je parle aussi à des béliers qui, depuis déjà longtemps, peut-être déjà depuis que vous êtes dans ce lien-là, peut-être, ou voilà, vous êtes protégés. On essaye de vous mettre comme on me montre, vous savez, les bouées que l'on met autour des bateaux pour pas que ça cogne au quai. Enfin bon, voilà, comme si on essayait de vous mettre comme ça des choses, des coussins autour de vous, de manière à ce que certains chocs soient moins brutaux, justement. Et donc c'est encore le cas sur ce mois de juin, c'est encore le cas. Bon, et il y a peut-être ici une situation aussi qui est ancienne, qui date de longtemps, et qui va voir son aboutissement là sur ce mois de juin. Et la balance. Donc ceux qui sont dans cette relation ici, on nous indique que c'est quelque chose qui peut être rééquilibré. Hein. C'est quelque chose visiblement qui peut être guéri. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à démonter, à déconstruire, hein, comme nous le dit la tour, hein, pour reconstruire sur d'autres bases, sur de meilleures bases. Mais visiblement, l'équilibrage n'est pas impossible. L'équilibrage peut arriver à se faire.
Donc pour, du coup, j'imagine une renaissance dans la relation. Hein. Ah, et la pin-up. Bon, il y en a peut-être un des deux qui est plus, pour ceux qui sont dans une relation, hein, toujours, il y en a sans doute un des deux qui est plus prêt à s'investir que l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce déséquilibre. Encore une fois, une personne immature qui n'a pas envie de s'investir, ou qui relève d'une certaine forme d'immaturité, que ce soit vous madame ou vous monsieur, peu importe, hein. On est dans le cadre d'un tirage général, donc la pin-up peut être remplacée par le playboy. L'immaturité n'existe pas à vie, hein. Bon gré mal gré, nous finissons tous par mûrir un petit peu, hein. Et donc là aussi, s'il y a un déséquilibre entre une envie de s'investir d'un côté et une envie de rester en superficialité de l'autre, il y a quelque chose ici qui peut se rééquilibrer visiblement, hein. Cette carte de la balance est importante là dans ce message, dans ce tirage. Ah, et le chien. Parce que bien qu'il y ait sans doute quelque chose de conflictuel, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des déséquilibres, qu'il y ait voilà, des problématiques au sein d'une relation ici, malgré tout, il y a un attachement, il y a un lien qui semble assez fort, un lien qui est amical, un lien qui est amoureux. Et même si certains ont envie de rester dans la superficialité, visiblement, il n'est pas question pour autant de papillonner, hein. Il y a quand même une forme d'attachement fidèle qui s'opère. Bon, il peut y avoir des débats en lien avec la fidélité aussi, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, mais bon, globalement, même s'il y a des difficultés, on nous montre que il y a en même temps ce lien fort et cette possibilité de rééquilibrer quelque chose. Pour les purs célibataires, pour de bon, il pourrait y avoir un jeu de séduction qui s'instaure avec un ami ou une amie, hein, bien sûr, toujours pareil, hein, ça pourrait déclencher en vous certains conflits, parce que oui, c'est vrai que ça peut être désécurisant comment dire, de voir une relation amicale évoluer vers de l'amour. On a peur du coup de perdre son ami, hein, aussi. Enfin, donc ça peut être un petit peu conflictuel à l'intérieur, mais il peut y avoir quand même quelque chose comme ça ici, un petit jeu de séduction avec un ami, hein, ou une amie, encore une fois, pour ceux qui sont seuls. Et la foudre. Bon, alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un événement, un élément, un truc qui vient, blam, frapper, pour probablement mettre en lumière le fait qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Je pense que ce rééquilibrage ici, là, cette balance, elle n'intervient pas comme ça par le hasard ou par juste la nature des choses. Je pense qu'il y a bel et bien, parce qu'on a quand même quasiment deux fois la même carte, hein, il y a bel et bien, à mon avis, un événement marquant qui vient voilà, mettre quelque chose en lumière ou qui vient vous secouer, quoi, pour faire ce qu'il faut faire pour rééquilibrer cette situation. Bon, certains peuvent vivre un coup de foudre, hein, aussi, hein. Certains peuvent vivre un coup de foudre. Alors j'espère que c'est pas forcément ceux qui sont déjà dans une relation, bien sûr, hein, mais c'est pas exclu aussi, hein, ça peut faire partie des aléas de la vie. Mais il peut y avoir, voilà, une méga prise de conscience aussi. Voilà. Tout à coup, un éclair de lucidité qui vient mettre quelque chose en lumière.
Alors, vous me direz en commentaire, au fur et à mesure du mois, c'est quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le paf, là? Qu'est-ce que l'univers a mis au point pour venir, comme ça, vous remuer? Ah! Bon, alors, pour certains, le paf, là, en question, c'est le retour d'une personne du passé. Retour d'une personne du passé avec qui l'on a eu une première tentative ou une première relation déséquilibrée, hein, disharmonieuse ou drainante en tout cas, ou en tout cas ça s'est mal passé, ça c'est sûr. Et on peut avoir ici le retour d'un ex ou le retour d'une ex. Pas forcément un retour d'ailleurs que l'on pouvait attendre ou espérer, parce qu'avec la foudre, on a quand même un petit côté grosse surprise, hein. Donc là, voilà, il peut y avoir ça pour un certain nombre d'entre vous. Parce qu'il y avait un lien qui était resté tendu de toute façon entre vous deux, peut-être aussi, hein. Mais voilà, ça se précise un petit peu les événements. Bon. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans cette histoire, il y avait quelqu'un qui à la base était immature, avait envie de rester en superficialité, n'avait pas forcément d'ailleurs vraiment développé de vrais sentiments amoureux dans un premier temps, mais plutôt voilà un côté potage, copain, copine, amitié quoi. Et là en fait, ça se transforme en autre chose. Cette personne est peut-être sortie de cette forme d'immaturité ou sort de cette forme d'immaturité parce que cette personne commence à développer de véritables sentiments. Et du coup, forcément, une fois qu'on commence à tomber vraiment amoureux ou amoureuse, on n'est plus du tout dans la même idée de rester dans la superficialité des choses, hein. Bon, il peut y avoir plein de situations possibles en fait avec ce tirage. Mais en tout cas, on a de l'amour, on a des émotions, on a des hauts, on a des bas. Vous allez avoir un joli mois de juin, hyper vivant en tout cas. Ah, le théâtre. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin quand même de tomber le masque ici, hein. Alors, est-ce que cet ami, par exemple, pour certains, il y a un ami qui va tomber le masque et qui va faire sa déclaration, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi des histoires de faux self ou qui ont fait que on est resté en bordure des choses et qui ont fait que on a fini par construire un truc qui était drainant. Voilà. Il y a une invitation ici peut-être à se montrer tel qu'on est finalement et à inviter l'autre à se montrer tel qu'on est. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de déconstruire un certain nombre de choses, parce que peut-être que l'un des deux ne s'est pas montré tel qu'il était et tout ce qui a été construit du coup sur cette fausseté-là doit être abattu pour pouvoir reconstruire bien, en fonction de ce que l'on est vraiment, de qui l'on est vraiment, hein. Il y a un truc comme ça dans vos cartes là, les amis. Bon, ben, un beau tirage, bien vivant, bien, voilà, avec de l'émotion, avec du sentiment. On a quand même aussi le grand cœur en dos de deck, hein. Donc, ces sentiments amoureux qui se développent petit à petit, progressivement, même si c'est très progressif, ça peut quand même donner au bout du compte un truc flamboyant. Voilà. Et puis, eh bien maintenant, je vais demander 3 cartes à nos amis les maîtres ascensionnés, donc 3 cartes, et vous, je vais vous demander de choisir entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, de manière à avoir un dernier message ou un dernier conseil qui sera plus personnalisé du coup, hein, que si je n'en prenais qu'une pour tout le monde. Alors, carte numéro 1, s'il vous plaît, mes amis, c'est celle-là. Carte numéro 2, pour ceux qui veulent la carte numéro 2 et la 3, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vous laisse une seconde pour choisir votre conseil. Donc, numéro 1 ici, numéro 2 ici, numéro 3 ici. Voilà, 1, 2, 3.
C'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 1, nous avons Manjushri qui vient vous dire « Soyez à l'écoute ». Alors effectivement, hein, très important quand il y a des discussions, quand il y a des débats, quand il y a parfois des petits conflits, quand il y a, je ne sais pas moi, peut-être des déclarations d'amour aussi qui vont avoir lieu ici, ou quand il y a un ex qui revient ou une ex qui revient, bien sûr, hein, il est ultra important d'écouter. Alors que beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans une discussion comme ça, vont, en même temps qu'ils écoutent d'une oreille, vont, avec leur cerveau, en fait, déjà réfléchir à ce qu'ils vont répondre. Hein. Alors que là, on vous demande justement d'être dans l'écoute de l'autre. Je pense que ça va aussi être hyper important d'être à l'écoute de ce que votre intérieur vous dit, hein, à l'écoute de vous-même, de votre âme, de votre cœur, hein. Notamment ceux qui vont se retrouver face au retour d'un ex ou d'une ex, par exemple. Hein. Écoutez avant toute chose ce que votre âme vous dit. Donc ça, c'était le premier conseil pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Siddhartha Bouddha qui vient nous dire méditer. Alors, c'est vrai que quand on traverse des moments de vie un petit peu, comme on nous le disait tout à l'heure, des montagnes russes émotionnelles ou des surprises ou voilà, des événements marquants, et bien pour garder bien les pieds sur terre et pour bien s'ancrer et pour rester le plus calme, le plus serein possible, évidemment avoir recours à la méditation. C'est la première idée. Donc si vous pratiquez déjà cette activité, eh bien n'hésitez pas à la renforcer un petit peu sur le mois de juin. Et puis ceux que ça tente, mais qui n'ont pas encore franchi le pas de vous y mettre, d'essayer, eh bien voilà, c'est le mois idéal pour vous asseoir dans un parc, quand il aura arrêté de pleuvoir en tout cas, et de méditer un petit peu. Ça, c'était le numéro 2. Et pour ceux qui ont choisi le numéro 3, une énergie différente. Pour ceux qui ont choisi le conseil numéro 3, nous avons Moïse qui vous dit « Prenez les choses en main ». Donc là, c'est un groupe clairement différent. Ok. Auquel on demande quelque part, je pense que c'est face à ce remue-ménage ici, face à cette tour, face à cette foudre, que l'on vous demande eh bien de ne pas subir. Hein. Ne subissez pas les événements, au contraire, instiguez-les ou surfez dessus, servez-vous-en, soyez actifs. Voilà, soyez actifs sur ce mois de juin. Ne laissez pas les choses se faire. Elles ont besoin que vous y mettiez, et là du coup on rejoint peut-être cette tasse de denier que nous avons eu tout à l'heure en début de tirage. Il y a besoin que vous investissiez de l'énergie, de l'action, je sais pas moi, voilà, des idées pour faire évoluer les choses dans le sens que vous souhaitez. Ça ne se fera pas tout seul. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci en tout cas de m'avoir écouté, merci de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Manifestez-vous, hein, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce que je vous propose ici vous plaît encore une fois. Je vous fais tous d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de juin. Encore un petit coucou spécifique au bélier. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.